Et c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mil et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour de notre cher duo DVXQ DBSK qui nous publie tout simplement le MV de Dawn, un morceau qui sera disponible dans leur album le 26 décembre, leur 9e plus précisément, et apparemment il se nommera 2-0 et 2. Un peu comme sorte 2002, 2022. Moi je partirais peut-être plus sur 2002, ils ont débuté dans ces zones-là, hein, 2002, 2003, un truc comme ça. Je ne sais pas, mais avant de d'éclater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Mil, roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire générique. Il me semble que le duo avait interprété cette chanson au Mama Award, mais je suis plus sûre. Moi tout simplement je suis hyper heureuse à chaque fois de les retrouver. Pour ceux qui me connaissent maintenant bientôt depuis 3 ans, j'ai commencé dans la K-pop en 2003-2004 avec ce groupe. Ils étaient 5 à l'époque, 3 sont partis, ils ont formé un trio, mais maintenant le trio n'existe plus, voilà. Mais c'est vrai que Yuno et Changmin, je les suis depuis vraiment pratiquement leur début, et quand tu vois vraiment leur évolution, voilà, et t'as l'impression qu'ils ont même pas pris une ride, alors que moi, oh oui. En tout cas j'ai très hâte de voir, on va dire, cette pré-sortie en vue de cet album fin du mois. Avant de réagir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé également une bonne journée. Moi je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment une bonne météo du jour, mais mes réactions me donnent un petit peu une bonne humeur, on va dire ça comme ça. Hier, lundi 4 décembre, j'ai vraiment appris de pas très bonnes nouvelles par rapport à un membre de ma famille, et nous avons appris un décès à un ancien voisin de notre enfance. Donc voilà, j'étais un petit peu chamboulée, etc. Mais heureusement que j'essaie de rester positive et qu'en même temps j'ai mon fils qui me fait des beaux sourires malgré que je dors pas beaucoup à cause de lui, mais heureusement qu'il est là, et heureusement que dans ma famille on se soutient également. Voilà, donc ma météo du jour est pas oufissime, mais j'essaye de rester positif. On va dire que vraiment mon année 2023 et mon année 2022 étaient vraiment pas du tout de bonnes années, à part la naissance de mon fils et ma grossesse. Le reste non, c'était pas fameux. Mais voilà, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie, et on essaye de rester positif et mature et adulte, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, let's go pour le retour de DVXQ. En tout cas j'espère que vous allez beaucoup mieux que moi. Changmin, qu'est-ce qu'on t'a mis là? Ça c'est du DVXQ. Ouais, je pense qu'ils l'ont bien interprété au Mama Award. Alors on a vraiment des codes couleurs très noir, blanc, gris. On a quelque chose de très sombre, et derrière on dirait une sorte de truc nucléaire. C'est très spécial, ou un peu comme la chambre des secrets. Tu comprends peut-être qu'ils sont dans l'espace, dans une sorte peut-être de fusée ou quoi, parce que tu vois la lune à l'extérieur. Yuno, franchement. Alors puis-je te toucher lentement? Non, t'es marié, t'as un enfant. Alors dis-le pas parce que tu es déprimé. C'est hyper joli là. Waouh, c'est très joli tous ces effets. Ça c'est notre duo. Ouh. Il est trop
transitions sont hyper bien faites. On a un petit côté rock et on a un côté un petit peu début d'année 2000 avec cette chanson, je trouve. À la fin d'un désir fou, mentir à côté de toi, alors que dois-je faire? Oui bon, ça parle d'amour clairement, hein. Accepte-moi, laisse-moi entrer dans... Oui bon, clairement ils sont ensorcelés par une femme quoi. Oh, cette guitare, plus la voix de Changmin, c'est à une autre. The Pépite. The Pépite. Et je suis à chaque fois surprise par ce mec. Je me souviens que je téléchargeais tous les concerts et tout. Et... Ah, j'ai hâte de la sortie de ce 9e mini-album. Vraiment. Mais attends que je réfléchisse. Ils ont débuté en 2003, un truc comme ça. Donc, c'est peut-être un 9e album pour fêter leur 20e anniversaire de carrière. Est-ce possible ou pas? 20 ans déjà. 20 ans que je suis dans la K-pop. Purée feu. C'est vrai que j'avais 12 ans, j'en ai 32 maintenant. J'ai l'impression d'avoir évolué avec eux, tout simplement, c'est incroyable. En tout cas, cet album, j'ai très hâte qu'il sorte parce que ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu un album complet. Certes, ils ont sorti des choses, ils ont fait des comédies musicales, ils ont fait plein de choses en dehors de leur duo, hein. Mais oui, il était temps d'avoir un nouvel album de leur part. J'aime beaucoup le fait que... ça va se décoller, je parie encore ça s'arrête pas de se décoller. Avant ça se décollait pas. J'aime beaucoup la performance vidéo dans cette MV. On montre encore une fois leur charisme et leur performance puissante de ce duo, combiné avec une sorte de beauté visuelle qui était très archaïque et on avait l'impression qu'ils étaient dans une sorte de fusée. Il y avait ce côté un peu futuriste qu'on a déjà vu dans d'autres MV de TVXQ et j'aime ce côté lune. On a une beauté visuelle qui est assez sensuelle et c'est encore comment dire, accru pour les attentes de cet album futur. Je me demande s'ils vont nous sortir un MV officiel ou si c'était celui-ci pour leur 9e album. En tout cas, j'espère qu'ils vont nous sortir encore quelque chose d'autre. Les high notes de Changmin sont encore une fois une pépite au niveau de mes oreilles. J'aime tellement sa voix. C'est lui qui portait un petit peu TVXQ aussi, hein. Il avait une de ses belles voix. Après, c'est vrai que Junsu a une très belle voix aussi, Jin Jong aussi. Yuchun, ben voilà, on va plus parler de lui parce qu'apparemment il était dans des scandales de drogue et tout ça, donc on n'entend plus vraiment parler de lui alors que c'était un de mes membres préférés. On dirait que je suis toujours attirée par les mauvais garçons. Pourquoi? Mais oui, cet époque me manque un petit peu quand même à 5, hein. Ce serait bien qu'ils pourraient se retrouver, même si je sais que je peux toujours rêver. Mais voilà, notre duo est revenu avec un très bon son. Ça parle d'une chanson d'amour, etc. J'ai énormément aimé la chorégraphie. Et comme je le disais, on a vraiment encore une fois une performance et un charisme de fou. Et c'est quelque chose de très puissant que seul TVXQ peut faire. On a vraiment ce sentiment qu'on les retrouve à chaque sortie. C'est vraiment leur identité, je trouve, musicale à travers cette chanson. Et oui, comme je vous l'ai dit, j'ai très hâte d'écouter l'intégralité de l'album qui sortira le 26 décembre, un jour après Noël. Et vous mes chers mélo-mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, comme moi, vous avez apprécié enfin le retour de notre cher duo. Qu'est-ce que vous pensez également de la composition de cette chanson, ce côté aussi un petit peu rock'n'roll. Qu'est-ce que vous pensez également du MV qui l'accompagne et de l'histoire? Racontez-moi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye. C'est Yunara.